Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. À la une de cette édition, nous parlons de lutte contre la fraude. La Direction générale de la douane reçoit un lot de matériel de 400 millions de francs CFA. Indicateur de performance innovation financière 2025, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, notée AAA. Et puis, investissement privé dans la santé sportive. Ouverture du premier forum CISA à Abidjan. Les précisions tout de suite dans ce journal. Débutons cette édition avec une note de lutte contre la fraude. Des radios portatifs et des kits de visioconférence d'un montant de 400 millions de francs CFA. C'est le lot de matériel que la Direction générale de la douane de Côte d'Ivoire a reçu ce mardi 11 février. Le donateur, le PAGEDES, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens qui espèrent ainsi augmenter l'efficacité des services douaniers dans la lutte contre la fraude, la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Le don a été réceptionné par le premier responsable de l'institution à l'école des douanes d'Abidjan. Nos témoins sont Issa Badini et Richard Akeke. C'est un lot de 350 postes radio portatifs et 10 kits de visioconférence qui sont remis ici au directeur général de la douane pour les besoins de ses services. Le matériel de radiocommunication est destiné en premier lieu au service de surveillance. Toutes nos équipes dirigées par les chefs de subdivision qui sont dans les régions, qui sont aux frontières, ont besoin de communiquer entre elles. Eh bien, ce cadeau de Noël qui est venu 2 mois après, qui nous a donc été gracieusement offert par Madame le coordonnateur du projet paysage GDS, est venu à point nommé pour nous aider, pour nous encourager à travailler sainement. Et nous avons rassuré Madame que nous ferons l'effort d'en faire très bon usage. La douane est une institution de collecte de ressources, voyez-vous. Donc en appuyant la douane avec ces instruments, nous aidons à atteindre cet objectif de mobilisation des recettes. C'est la douane et les impôts qui mobilisent les recettes, le trésor gère les recettes. Donc vous voyez que les 2 piliers ont besoin d'être appuyés. Et vous connaissez aussi l'effet négatif de l'invasion fiscale au travers tous les malfrats qui se mettent dans le système. Et donc, ces instruments de lutte contre la corruption et du banditisme en fait dans le milieu va permettre de canaliser mieux nos ressources. 400 millions de francs CFA, c'est le coût global de ces dons offerts par le PAGEDES, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services aux citoyens. Financé par la Banque mondiale, le PAGEDES, outre la douane, selon la coordinatrice, a accompagné le ministère de la Santé dans la digitalisation des hôpitaux et également le trésor public. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a passé tous ses voyants au vert. L'entité a été notée AAA par l'agence d'évaluation Bloomfield Investment Corporation, une performance qui a été présentée lors de la cérémonie de notation financière 2025 de la CNPS. C'était à Abidjan, au Côte d'Ivoire, en présence de Walter Kofi et Valentin Kra. Elle vient d'obtenir, le Saint Graal, la meilleure notation financière qu'il est possible d'attribuer à une entreprise. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, a été notée AAA, une évaluation qui indique une solvabilité financière et un risque de défaut quasi nul. Les performances de ces dernières années ont été présentées au grand public, des chiffres en constante évolution démontrant la solvabilité financière et une gestion exemplaire. Le fait que, grâce à cette embellie financière, nous avons revalorisé régulièrement les prestations depuis une dizaine d'années et donc permettre aux retraités de maintenir leur pouvoir d'achat. Et nous allons continuer aussi, grâce à la confiance de l'État de Côte d'Ivoire, à élargir le champ de la sécurité sociale. Vous savez que l'État nous a permis d'élargir aux travailleurs indépendants et au secteur informel. L'État nous demande maintenant aussi de créer une prestation qu'on va appeler les retraites logement et le chômage aussi, l'assurance chômage. Une évaluation attribuée par l'agence de notation Bloomfield Invest Corporation
pour qui l'obtention de la note AAA par la CNPS est une reconnaissance méritée pour sa gestion financière. Alors, les 3A sur l'échelle de notation à long terme, donc qui établit les fondamentaux de l'entité notée, 3A, c'est la meilleure note. Donc 3A représente une qualité de crédit exceptionnelle et les 3A veut dire que la probabilité de défaut sur un engagement financier de la CNPS est nulle. C'est ce que ça veut dire. Et nous avons un portefeuille de 150 entités à travers l'Afrique et l'Europe. Et nous avons seulement 4 3A dans la CNPS aujourd'hui. Notée AA en 2019, la CNPS obtient aujourd'hui la meilleure note du marché, une performance qui matérialise son engagement envers l'excellence et renforce la position de l'organisme ivoirien en tant qu'acteur clé dans le domaine de la prévoyance sociale, tout en offrant des avantages substantiels à ses assurés et partenaires. Poursuivons cette édition avec l'ouverture de la première édition du sommet sur les investissements dans les systèmes de santé en Afrique, en abrégé SISA. Ce sommet qui a pour ambition de transformer les défis sanitaires en opportunités économiques en encourageant l'investissement privé dans la médecine sportive s'ouvre ainsi sur le thème « La santé, catalyseur de l'industrie du sport en Afrique » porté par le cabinet Siemens Africa Consulting. La médecine sportive se présente comme un axe stratégique pour le bien-être des populations et peut aussi booster l'économie du pays. Le sommet sur les investissements dans les systèmes de santé en Afrique, qui s'est ouvert ce mardi 11 février 2025, est la preuve que le sport demeure une préoccupation pour le gouvernement. Tenez, en Côte d'Ivoire, les investissements liés à la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 illustrent l'intégration progressive de la santé au développement sportif. Le gouvernement fait davantage d'efforts dans ce sens. Le pays a alloué environ 1,7 milliard de francs CFA pour des unités mobiles cliniques, renforçant ainsi ses capacités de soins dans les infrastructures sportives. Nous avons eu l'expérience lors de la CAN de développer notre système de santé, notamment la construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires pour soutenir la compétition. Et tout à l'heure, vous avez eu l'exemple du représentant du Maroc qui a eu à dire que leurs équipes ont eu des blessures, des problèmes de santé, mais qu'ils ont très vite été pris en charge par notre système de santé. Et ça, je pense que c'est ce genre de facilité qu'on veut développer dans les pays d'Afrique pour que les personnes puissent participer activement aux activités de sport tout en étant en bonne santé. Les défis restent nombreux. Sur 49 centres médicaux agréés par la FIFA, seuls 7 sont en Afrique. Le SISA est donc le bienvenu. Déjà dans justement le discours d'ouverture, on disait qu'il fallait s'intéresser à tous ces enjeux qui freinent justement le développement du continent, que ce soit en matière de formation, d'infrastructure, de réglementation, d'assurance maladie, couverture, tous ces aspects-là qui empêchent de développer justement un secteur de la santé qui soit économiquement rentable. Et donc c'est l'objectif premier est d'aller vers cette approche de sensibilisation, de prise de conscience de ce secteur qui est transversal à tous les autres. Le marché mondial de la santé et du bien-être pèse environ 3 500 milliards de dollars, mais l'Afrique ne représente qu'environ 100 milliards. Ce sommet sur les investissements dans les systèmes de santé en Afrique se tient sur 2 jours, du 11 au 12 février 2025, avec près de 8 panels, plusieurs masterclass, des hard talks et des rencontres B2B. Parlons technologie. L'intelligence artificielle, un levier stratégique pour l'Afrique. C'est dans ce contexte que Sage et Sage Copilot et Sage Network mettent l'intelligence artificielle au service des entreprises africaines avec un déploiement rapide pour répondre aux défis de la transformation digitale. C'était au cours d'une cérémonie organisée mardi 11 février à Abidjan. Alan Itoua et Enoch Yao. C'est la même chose, un service, un nombre de users, une solution métier que vous pouvez utiliser où que vous soyez au moment où vous le souhaitez. Depuis 2018, Sage a massivement investi dans l'IA
mobilisant une équipe de 80 experts et déposant 17 brevets. Parmi ces avancées majeures figure Sage Copilot, assistant intelligent facilitant la gestion financière, et Sage Network, une plateforme de centralisation des données. Ces innovations sont au cœur des stratégies de transformation des entreprises avec une mise en œuvre rapide prévue en Afrique. Elles répondent aux défis d'un continent en pleine mutation digitale. Sage Copilot et Sage Network, des solutions au cœur de la transformation digitale. Alors Sage est un éditeur mondial des logiciels de gestion pour les petites et moyennes entreprises. Et donc on intervient en France et en Afrique. Aujourd'hui on a traité des dernières innovations chez Sage pour accompagner nos clients. Et on a discuté autour de l'intelligence artificielle dans nos solutions. Notre réseau de partenaires, c'est notre ADN et ce sont des partenaires qui sont agréés, qui suivent des formations, qui passent des certifications pour garantir le meilleur niveau de qualité à tous nos clients. L'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est la proximité qu'on peut avoir avec nos partenaires. On a aujourd'hui des sociétés qui sont en totale évolution. On a pu voir aussi ce matin avec notre partenaire stratégique Deloitte qu'il y a énormément de sujets de transformation, de digitalisation, que le cloud n'est plus aujourd'hui un sujet mais qu'il est ancré dans les entreprises. Et puis demain, l'IA qui va arriver. Donc je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution. Les innovations de cet atelier se traduisent déjà par des succès concrets en Afrique, par exemple au Sénégal, Sénico et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-ci. Un autre temps fort de cette cérémonie était la remise de cadeaux aux participants chanceux du tirage au sort. La formation professionnelle, un pilier fondamental pour l'employabilité des jeunes et la compétitivité économique, était au centre de la première édition du FIMEC, entendez Forum international des métiers et des compétences. Une première édition portée par l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP, dont l'objectif est de réinventer la formation professionnelle pour un capital humain moteur de croissance inclusive et durable. La cérémonie d'ouverture a été suivie par nos reporters Anja Semian et Doumbia Ayuba. La formation professionnelle n'est pas une voie de rattrapage. Loin de là, elle a un levier de croissance inclusive et durable. Ils se sont tous rendus compte de cette réalité sur la formation professionnelle en prenant part à la première édition du FIMEC, le Forum international des métiers et compétences. Un événement qui ambitionne transformer la perception publique de la formation professionnelle en la présentant comme une voie d'opportunité. Nous avons organisé un tel forum parce qu'on a constaté que bien souvent, les jeunes ou les populations n'étaient pas informés de tout ce qui était en train d'être fait au niveau de la formation professionnelle. Premier objectif donc, de montrer tout ce qui est fait comme dynamique actuelle dans la formation professionnelle. Deuxième objectif, nous souhaitons faire changer la perception sur la formation professionnelle, car bien souvent, c'est quand on a échoué ailleurs qu'on vient à la formation professionnelle. On veut, à travers ce forum, montrer que la formation professionnelle est une voie d'opportunité. L'occasion de discuter des problématiques réelles de la formation professionnelle avec les acteurs de l'écosystème, aussi bien au plan national qu'international. Pour accroître significativement le taux d'orientation des jeunes vers l'enseignement technique et la formation professionnelle, le chef du gouvernement, parrain de la cérémonie et lui-même pur produit de l'enseignement technique, rassure du soutien de l'État. Je suis venu vous encourager, chers amis. Prenez au sérieux la formation dispensée dans les établissements d'enseignement technique. Vous ne perdrez rien et vous aurez la capacité de devenir philosophe après si vous voulez, de faire ce que vous voulez, devenir informé. Tout est possible. Mais il faut prendre très au sérieux ces matériaux de base que vous offre l'enseignement technique. L'avenir est ici. Nous sommes prêts à accompagner la réforme des certifications professionnelles afin d'assurer une reconnaissance internationale de nos diplômes. Le Sénat serait tout autant favorable à l'introduction de mécanismes de financement innovants, notamment pour les filières techniques et industrielles.
Dans le cadre de sa... Les 2 jours du Forum international des métiers et des compétences seront meublés de plusieurs activités, notamment des panels et masterclass animés par des experts traitant de thématiques telles que l'adéquation formation-emploi, les modèles de financement innovants ou encore l'impact de l'industrie 4.0 sur la formation professionnelle. Un autre forum, celui de la Confédération syndicale internationale 15e du genre, se tiendra à Abidjan du 24 au 28 février prochain à Grand Bassam. La ville historique et patrimoine de l'humanité a été retenue pour ce rendez-vous syndical qui va mobiliser plus d'une centaine de centrales d'Afrique et du reste du monde. L'information a été donnée par le secrétariat général de la centrale syndicale Humanisme lors d'une conférence tenue au siège de l'organisation à Adjamé, Williamsville. Les détails avec Issa Badini et Richard Akeki. 24, 25, 26, 27 et 28 février 2025 à Grand Bassam pour la tenue du 15e Forum africain de la rentrée syndicale de la Confédération syndicale internationale. Voilà donc l'objet de cette conférence de presse animée par le secrétaire général de la centrale Humanisme devant ses pairs. Ce rendez-vous, dit-il, réunira les acteurs syndicaux du continent pour des échanges et des formations sur les grands enjeux du monde du travail. J'appelle l'ensemble des travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire à se préparer pour y être du 24 au 28 février 2025 à Grand Bassam pour réserver un accueil des plus chaleureux aux 200 délégués, dont 150 délégués viendront des pays africains et 50 délégués viendront des continents européens, américains et asiatiques. La Côte d'Ivoire s'est réservé un accueil chaleureux. Et pour cela, nous sollicitons la bienveillance, compréhension de notre haute autorité, à l'effet que son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire puisse être présent à cette importante cérémonie, car à l'édition de Nairobi, le président du Kenya est venu lui-même présider et lancer cette rentrée, ce forum syndical. À Lusaka, en Zambie, c'était le Premier ministre. Donc nous souhaitons que la Côte d'Ivoire soit aussi au rendez-vous en matière de la qualité de la représentation dans ce tempo. Aux manettes de ce forum, outre la centrale Humanisme, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la Confédération ivoirienne des syndicats libres, la Confédération générale des syndicats autonomes, la Confédération syndicale internationale, qui regroupe les centrales syndicales de 181 pays, a mis en place des bureaux continentaux pour renforcer son action et se rapprocher du terrain. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation de Côte d'Ivoire, et le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement du Burkina Faso ont lancé un appel à projet conjoint à Abidjan. Cet appel à projet vise d'une part à favoriser l'émergence de projets de recherche conjoints portés par des chercheurs ivoiriens et burkinabés et d'autre part apporter des solutions scientifiques et technologiques adaptées aux défis auxquels sont confrontés les deux pays. Issa Badini et Ndrin Salomon. Je lance officiellement l'appel à projet conjoint FONRID, FONSTI, donc pour le projet, pour recevoir des projets dans le domaine de l'agriculture durable et de l'utilisation des énergies renouvelables en milieu rural. Ainsi lancé, cet appel à projet conjoint prend son envol à partir de ce siège abidjanais du FONSTI. En prononçant cette formule consacrée aux côtés du directeur général du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID du Burkina Faso, le DG du FONSTI vient d'engager les chercheurs des deux pays à se mobiliser pour trouver des solutions durables, tant en énergie renouvelable qu'en système agroalimentaire. La science n'a pas de frontières. Nos deux pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, deux pays frères, sont confrontés
aux mêmes difficultés dans le domaine de l'agriculture durable et de l'utilisation en milieu rural des énergies renouvelables. Il est donc important de mettre ensemble des chercheurs des deux pays pour qu'ils nous proposent des solutions endogènes, adaptées à nos réalités locales dans ces deux domaines. Ce que nous allons essayer de faire avec nos frères du Burkina Faso, c'est que tous les résultats de recherche auxquels aboutiront nos équipes mixtes de recherche feront l'objet donc d'activités de valorisation économique et sociale. Nous avons pensé qu'il était important de renforcer notre collaboration, permettre à nos institutions de réfléchir ensemble pour permettre à nos chercheurs et à nos innovateurs d'avoir de petits moyens pour travailler ensemble, partager leur expérience et pouvoir innover en créant des innovations propres qui peuvent être adaptées dans nos deux pays. Cet appel à projet mobilise un financement d'un montant total de 350 millions de francs CFA que les deux structures devraient mettre à la disposition des équipes de recherche ivoiro-burkinabé. La durée d'un projet est de 3 ans, non renouvelable. En image pour terminer, le port autonome de Douala vient de franchir une étape clé dans la modernisation de la sécurisation de ses infrastructures avec la réception officielle des travaux de la phase 2 du projet Douala Port Security. Cette avancée stratégique réalisée en partenariat avec PortSec SA vient renforcer les acquis de la première phase et marque un tournant décisif dans la mise en conformité du port aux standards internationaux de sûreté maritime. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.